Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, je suis en chemise, je reviens du restaurant avec mon épouse. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais plusieurs aspects m'ont donné envie de faire une vidéo sur la critique pour plusieurs raisons. Tu sais, quand tu vas au stade, tu vois souvent des gens insulter sur corner un joueur. Encore hier, dans tous les sports confondus, tu regardes le combat au PFL qu'il y a eu entre Cédric et Jordan. Jordan y rentre, tu vois que les gens sont matrixés, les gens l'insultent, des chômeurs, des tocards, tu vois, qui l'insultent. Parce qu'il y a ceux qui font et ceux qui critiquent, tu vois. Et un athlète ne va pas critiquer un autre athlète car il sait tout le travail qu'il y a en amont pour arriver à un tel niveau. Et une personne de tout âge, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est que par exemple, quand je vais voir un match de foot ou quand je vais voir du MMA ou peu importe les sports que je vais voir, en fait, tu vois des gens critiquer, tu vois des gens, mais quelque part, manquer de respect à l'athlète. Mais bien évidemment, voilà, c'est l'effet de foule, une foule en panique à l'âge mental d'un enfant de 2 ans. Et c'est le cas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la critique parce que c'est une chose que vous allez vivre, dans n'importe quelle situation, que vous soyez au niveau district ou au niveau professionnel. Et beaucoup de joueurs se limitent, ont peur par rapport à toute cette pression, toutes ces critiques, ne pas y répondre présent. Ou voilà, il y a beaucoup de barrières mentales, beaucoup de recul sur la situation. Et on va voir comment le gérer. D'ailleurs, vous avez en description le lien pour rejoindre l'académie. Nico traite énormément ce point-là, qui est le préparateur mental attitré de l'académie Natural Evolution, où dedans, voilà, on accompagne les joueurs, on leur fait un plan de carrière et du point de vue mental, on traite tout ce qui est peur de l'échec, peur de la pression et au niveau des critiques en règle générale. On va commencer par la critique. Voilà, si on met la situation sur papier, je prends mon carnet. Aujourd'hui, un joueur, comment ça va se passer? Peu importe le match qu'il va jouer, on va l'insulter au bord du terrain pour le but du jeu. Une personne qui insulte, c'est pour te déstabiliser. Elle, en tant que telle, cette personne-là, on lui en veut pas, c'est une personne perdue qui vient le dimanche pour insulter des gens autour d'un terrain parce qu'elle a rien à faire, cette personne-là. Ok. Donc voilà, c'est le fan qui critique, c'est comme ça parce qu'il met en fait le fan. Pourquoi il critique? Déjà pour comprendre. Ah oui, c'est intéressant. Avant d'être susceptible et d'avoir l'adrénaline qui monte quand on te critique ou quand on t'insulte, remettons les choses dans le contexte. Un fan, c'est une personne qui, et depuis plusieurs semaines ou toute la semaine, pense seulement à ce match. Ok. Quand il va critiquer, quand il va insulter un joueur de l'équipe adverse, c'est pas parce qu'il t'aime pas, c'est pour te déstabiliser pour que l'équipe gagne. Et si un de tes fans de ton équipe t'insulte, c'est parce qu'il a mis tellement d'émotions, il s'est tellement impliqué dans le processus que si tu le déçois, eh ben, t'as pas le droit de le décevoir. C'est comme si tu lui appartenais, en quelque sorte. Tu comprends? C'est pour ça qu'une personne va t'insulter, etc., etc. Ça va créer des haters. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui vont t'insulter parce qu'ils sont frustrés sur le moment, ils parlent avec l'émotion, mais après avec le temps, ils vont s'excuser, ils vont dire c'est vrai, je suis un peu loin. Ou sinon, tu as le décérébré qui lui, en fait, va être ramené dans la foule et il va penser cette chose-là jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que quand tu grandis avec le temps, je suis sûr, tu fais partie de cette catégorie, moi aussi je l'étais quand j'étais petit. Cristiano, je ne pouvais pas le voir, je le détestais. Pourquoi je le détestais? Parce qu'en fait, il arrivait à faire des choses et il challengeait Messi qui était mon joueur préféré. Et après, avec le temps, en grandissant, j'ai fait ok, mais pourquoi je critique un mec? Il est où je suis jamais allé. Il est meilleur que tous les joueurs du monde. Il fait des choses incroyables. Excellent. Ça, c'est le respect. Et je vais arrêter de faire le con. Je vais arrêter de faire le haters. Je vais admirer son travail. Et je vais analyser ce joueur. Parce qu'il a beaucoup de choses à m'apprendre. Voilà. En tant qu'homme, de famille, mari ou joueur. C'est comme ça qu'il faut penser. Et avant de parler vraiment du joueur, etc., toi qui vas dans un stade, qui va quelque part, qui insulte un joueur, tu as un Q négatif, l'ami. Tu vas sur un terrain, le mec a donné sa vie, sacrifié pour aller où tu n'as jamais pu aller, parce que tu es mauvais au foot, ou parce que tu n'as pas réussi à aller au plus haut niveau. Et ça, c'est ok, accepte-le, tu es mauvais, tu n'as pas été au niveau, c'est un fait. Tu n'avais pas les dispositions, les capacités, ou tu n'as pas assez travaillé, c'est ok. Mais ce n'est pas une raison pour aller déverser ta frustration sur quelqu'un d'autre. Alors, ce que je vais dire ne changera rien. Tu as un Q négatif, c'est ok, tu resteras comme ça. Mais aujourd'hui, pourquoi les experts ne critiquent pas? Ou du moins, ils apportent une construction. Pourquoi les experts n'insultent pas? Parce qu'ils savent ce que c'est. Quand tu as vécu le processus, tu te dis, ce mec-là, on va pas aller l'insulter, ce mec-là, on va le respecter pour ce qu'il fait, et de rater, ça arrive. Donc, on va remettre dans le contexte, aujourd'hui, quand tu vas être sur corner, ou peu importe, les gens vont te critiquer, et c'est ok.
C'est un fait. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une critique, c'est une manifestation de quelque chose. Soit une jalousie, soit un manque, ou soit un dérangement. Tu déranges cette personne-là. Par exemple, quand tu vas aller à l'entraînement avant tout le monde et qu'ils vont te voir, ils vont te dire mais qu'est-ce qu'il fait ce con, il est claqué, blablabla. C'est une façon de dire, mais en général, c'est ton concurrent qui va faire ça, il va se dire ouh là là, je vais le critiquer pour essayer de le rabaisser dans mon esprit. Ok, je vais essayer de le rabaisser pour me dire bah, etc. Jusqu'au moment où tu vas commencer à le sauter. Et là, au lieu de te critiquer, il va commencer à mettre des coups à l'entraînement. Il va vouloir te blesser. Et après, il finira sur le banc et il dira, quand il l'admettra, ce mec-là était meilleur que moi. Ou sinon, autre chose, je me rappelle, j'étais à Burel, un tournoi en U14 avec le TFC. Et c'était finale du tournoi, je me rappelle. Et pourquoi j'ai toujours voulu être gardien? Parce que j'ai toujours voulu être le dernier rempart, la personne, soit en fait qui prenait toute la merde dans la gueule en faisant une boulette et tout le monde m'insultait et me détestait. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'en ai fait des boulettes. Ou sinon, tout le monde m'acclamait. En fait, je suis un mec dans la vie qui vit tout de 0 à 100. Soit je vais être extrêmement en vacances, soit je vais extrêmement travailler, soit je vais extrêmement m'y mettre à fond dans quelque chose, ou soit je ne vais rien faire. Et c'est pour ça que j'avais choisi le poste de gardien de but, parce que je savais que je pouvais briller et je pouvais avoir beaucoup de responsabilités. C'était ça que je recherchais. Et ce poste-là, vu que c'est un poste à haute responsabilité, ça m'a demandé beaucoup de pression à gérer l'équipe, la pression, l'enjeu, et quand il y a une frappe, si je la prends, il y a but, si je fais une erreur, il y a but. Quand tu es un joueur, tu rates un contrôle, quand tu es attaquant, tu rates un face-à-face, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas de répercussions, on va dire. Mais quand tu es gardien, il y en a. Donc voilà, tournoi avec le TFC, etc., à Burel en U14, tout se passe bien. Et on arrive en finale face à une équipe parisienne, etc. Et je me rappelle, il y avait des mecs de quartier derrière le but. Ils étaient une vingtaine, trentaine, et ils m'insultaient ma mère. Tout le penalty. Ils m'insultaient ma mère, ils essayaient de me déstabiliser, etc. Mais sauf que quand tu es un joueur qui est nourri par la pression et qui en fait comprend que le mec est derrière moi, en fait c'est un mec, il fait rien dans sa vie, il sait même pas faire du foot, il y connaît rien, mais il est juste là parce que voilà, on est au quartier, il y a un match à côté, on va insulter des gens, c'est le hobby de la journée. Quand tu comprends ça, tu dis bon, le pauvre, je l'en veux pas, le petit, il est là pour m'insulter, c'est ok. Sauf qu'en fait, moi ça développait quelque chose où je voulais vraiment me retourner et le regarder le faire, frérot, ferme ta gueule, j'ai arrêté les pénaltys. Donc voilà, ça me motive, etc. 2-3 pénaux, sur 5 j'en sors 3, on gagne le tournoi. J'ai été élu meilleur gardien du tournoi grâce à ça. Il y avait Issa Diop, il y avait Quentin Boigard, il y avait Jordan Seban, des joueurs qui sont tous les trois footballeurs professionnels aujourd'hui. D'ailleurs, je le répète, la génération 97 au TFC est pour l'instant la meilleure qu'ils ont jamais vue, la meilleure qu'ils ont vue depuis l'histoire, je pense, du centre. Et je me suis retourné, je les ai regardés, et en fait, ils ont continué à insulter. Et c'est là où il faut que tu comprennes une chose. C'est que tu réussisses ou que tu rates, tu te feras tout de même insulter. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais quelque chose, quand tu engranges une action, il y a une répercussion derrière. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu auras un fan et tu auras un mec qui te détestera pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Et si à ce moment-là, tu es OK, par exemple, je me fais insulter tous les jours sur Instagram, sur TikTok, j'y vais jamais, mais quand mon monteur il me dit oh, Antoine, lui t'insulte, etc. Bla 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 bla. Mais j'en ai rien à foutre, je donne pas l'heure à ces gens-là, je les connais pas. Et en fait, pour prendre son temps d'écrire dans un commentaire, ça en dit long sur la personne. Personnellement, je n'ai jamais écrit un commentaire pour insulter quelqu'un ou pour lui dire ouais, je m'en branle. Si je pense du bien, je like. Si je pense du mal, je m'en bats les couilles. Le mec, je me désabonne ou je mets de côté et je ne le regarde plus. Voilà, si t'aimes pas, ciao, c'est tout, aussi simple que ça. Sauf que les gens, ils ont besoin, aujourd'hui les réseaux sociaux, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de manifester quelque chose. Et c'est ok. Par exemple, tu vas voir, tu vas te faire insulter dans les messages privés, une personne galère, elle veut la confrontation, et par message privé, elle va aller au fond avec toi. Sur terrain, il y en a qui vont vouloir jusqu'à aller se battre. Parce que tu as été meilleur, tu as marqué à l'extérieur, et les gens sont pas contents. Quand on joue à Louz-des-Bois, Louz-des-Bois, très simple, c'est un quartier à Pau, avec les Girondins, avec le TFC ou avec Mérignac, quand on jouait en U17 et en U19 NAS là-bas, il y avait des gars de quartier, ils posaient leurs chaises, ils fumaient leur chicha, ok, et ils étaient là au cas où Pau est en galère, au cas où il faut insulter et au cas où il faut mettre la pression. Il y a des équipes, ils ne pouvaient pas sortir du vestiaire sans appeler la police. Parce que le haters est présent. C'est ainsi, ce sont des choses à accepter. Donc maintenant, comment faire? Très simple. Une chose que tu vas subir la première fois, c'est une hausse de pression, une perte de tes moyens, et tu vas t'énerver. Ça, c'est la première étape d'une personne qui joue à l'extérieur pour la première fois, qui se fait insulter, et qui en fait perd ses moyens. Le cycle est très simple, y a le public qui va insulter, tu vas vouloir prouver, donc surjouer, tu vas vouloir mettre du contact, etc. L'adversaire, lui, va vouloir surjouer parce qu'il a une pression positive du public, et tu vas vite prendre un carton jaune ou un carton rouge. Hop, tu vas sortir.
Ok? Une chose, faut que tu sois complètement détaché et il faut que tu appliques la doctrine du balécouillisme. Le balécouillisme, c'est très simple. Que tu sois gentil, méchant, que tu joues bien ou que tu joues mal, cette personne-là va t'insulter. Pour faire une comparaison, si tu marches dans une ville avec un âne à tes côtés, une personne dira mais il est con celui-là, pourquoi il monte pas sur le dos de l'âne pour aller plus vite? Et l'autre personne va te dire si tu passes sur l'âne en marchant, ah quel lâche, il fait du mal à l'âne, il devrait marcher à côté pour laisser passer. Dans tous les cas, chacun aura son avis, chacun aura sa critique. Donc du moment où tu comprends ça, que ça ne dépend pas de toi, toutes les choses que tu vas mettre en corrélation avec le fait de comment gérer un haters, pourquoi je m'énerve, etc., accepte-le. Ça fait partie du processus. Tu vas entendre des nictas, tu vas entendre beaucoup de choses, c'est normal. Quand tu vas vouloir être entraîné, et les gens ne le diront pas, mais te critiqueront. Mais c'est une chose saine. S'il y a de la critique, si des gens écrivent sous tes vidéos, si les gens parlent sur toi quand tu t'entraînes, ou peu importe, ou même au bord d'un terrain, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Pourquoi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les plus grands haters du monde? Parce que ce sont les meilleurs joueurs du monde. Pourquoi Mbappé là aussi? Parce que c'est un très grand joueur. Si aujourd'hui tu n'as pas de haters, les gens qui sont brossés dans le sens du poil, etc., qui n'ont pas d'ennemis, sont des joueurs tout simplement lisses, des joueurs qui n'ont pas le niveau. Tu sais, la hauteur des haters égale la hauteur de ta réussite. Et une autre chose aussi, on ne construit rien dans le regard des autres. Tu penses vraiment que quand Mbappé il rentre sur un terrain ou quand Cristiano il rentre sur un terrain, il se dit ouais le tweetos qui m'a clashé à l'Euro parce que j'ai raté mon penalty, lui je vais lui prouver que je suis le meilleur. Mais il s'en bat les couilles. Lui en fait il a une feuille de route, Mbappé, Cristiano a une feuille de route, 50 buts par saison. 50 buts à mettre. Est-ce que le hater, je vais prendre le temps de le calculer? Non. Moi j'ai 50 buts, je sais que dedans, sur mon chemin il y aura telle insulte, il y aura ça, ça, ça et ça. C'est ok. J'apprends à vivre avec, je ne peux rien faire. Ces gens-là ont des QI négatifs, ont des vies de merde, et leur seule occupation du week-end, c'est venir m'insulter, et c'est ok. Moi, je suis footballeur, je bosse pour ça. Bon, pour mon ego quand même, je vais leur faire fermer leur bouche. Et après, qu'est-ce qu'ils auront à dire? Dans tous les cas, ils m'insulteront quand je sortirai du terrain parce que j'ai mis 3-0 à leur équipe de rêve. Et que ces mecs-là ont travaillé dur pour payer leur place. Et en fait, ils ont vu un joueur venir sur le terrain, dribbler tout le monde et marquer. Alors vous êtes déçus, c'est ok, hein, mais je suis meilleur que vous, c'est aussi simple que ça. Voilà comment un Cristiano, un Messi ou un Mbappé pense. Tu m'insultes, c'est ok. Mais frérot, sache que moi, derrière, je vais te déboîter. Parce que je suis meilleur que toi. Parce que cette pression-là, au bout d'un moment, il faut apprendre à la gérer, il faut apprendre à la manérer, il faut apprendre à jouer avec, à s'en servir, à la mettre à profusion de ton football. Ok? Donc, première chose déjà, vous n'avez pas fait quelque chose de mal si un hater vous insulte. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais si quelqu'un vous insulte. Ne le prenez pas personnellement, ok? Comprenez seulement qu'une personne qui insulte, qui est au bord du terrain, c'est une personne qui vit la chose à fond. Peut-être qu'elle est intelligente, mais elle s'est perdue dans la folie, dans l'action. Ça, c'est ok, on met de côté. C'est les émotions qui parlent, ok? Mais en règle générale, ce sont des gens, faut pas leur en vouloir, ils sont comme ça, ils ont des vies de merde et ils sont obligés de le faire. Donc accepte-le, ok? Accepte-le, mets-le de côté et avance. Ensuite, quand tu es au bord d'un terrain ou quand tu joues en district ou peu importe, c'est la seule occupation qu'ils ont les gens durant un derby d'insulter, etc., etc. Aussi, accepte-le. N'en fais pas une affaire personnelle. Si tu commences à prendre chaque insulte, à regarder la personne dans les yeux, elle va se dire « Ah, il m'a vu, il a entendu. Il m'a donné de la force. Je vais encore l'insulter plus fort. Parce que je sais qu'il entend ce que je dis. » Zlatan, Messi, tous les plus grands en fait. Même Messi, une personne introvertie, une personne qu'on peut penser fragile, tu sais. Avec le temps, il a appris à accepter que c'était une fatalité. Et quand c'est une fatalité, t'apprends à vivre avec, c'est l'adaptabilité de l'être humain. Si demain, par exemple, y a une augmentation, il y a la montée des eaux, ou par exemple, il n'y a plus à manger, ou il n'y a plus XY, tu vas t'adapter parce que tu n'as pas le choix. Et si tu t'adaptes pas, t'es mort. Et tu peux pas aller au haut niveau. Ok? C'est une sélection naturelle qui se fait à un moment donné. Et une chose que tu peux faire, et qui est très intéressante, que tu peux voir dans le dernier film qui est sorti sur l'histoire d'un joueur de basket, ce joueur de basket-là, dès qu'on l'insultait, dès qu'il y avait un haters, il perdait ses moyens. Ok? Et son coach, ce qu'il lui faisait, c'est qu'il lui répétait tout le temps les mêmes insultes. Tout le temps les mêmes insultes, les mêmes, on va dire, phrases, pour que le joueur ressente l'adrénaline, puisse la canaliser et puisse passer à autre chose. Pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas de pression quand ton coach se crie dessus? Parce qu'il a tellement fait l'entraînement que tu as pris l'habitude et ça te booste, tu en as fait une force. Pourquoi tu réagis quand un joueur te met du beau ou quand un joueur t'insulte? Parce que tu n'as pas été assez dans la confrontation quand tu étais jeune. Parce qu'on ne te l'a pas assez répété. Donc, prends ce jeu-là,
rentre dans une situation d'adrénaline, de pression à l'entraînement, demande volontairement où le coach peut mettre des thèmes insultes exprès pour ressentir ce que c'est, aller dans la dualité et savoir comment gérer, tirer l'élastique, savoir jouer avec la pression, savoir revenir se canaliser. Et si l'élastique craque, c'est carton jaune, carton rouge, tu sors du match et t'es perdu. Et le mec qui t'insulte a gagné. Après, les haters sur les réseaux sociaux, bon, celui qui prend personnellement un commentaire et celui, par exemple, je ne lis aucun commentaire. Pourquoi je ne réponds pas aux commentaires sur YouTube, même si je sais que 99% sont bons, etc. Parce que c'est une forme de protection. Moi, je ne regarde pas les commentaires, je ne regarde très peu, surtout sur TikTok, etc. Sur YouTube, je regarde parce que le contenu long, les gens qui regardent un contenu long, qui mettent un commentaire, sont des gens intelligents, des gens investis. Une personne qui met un commentaire ou qui regarde sur un contenu court, en général, c'est très peu du positif et souvent du négatif. Parce que les gens, voilà, ils ont une vie de merde, ils rentrent de leur boulot, ils ont besoin d'exprimer. Donc, il faut comprendre comment il est haters, pourquoi il le fait, et en fait, quand tu prends ta situation, qu'est-ce que tu en as à faire, sérieux? On passe à autre chose. Tu as un football, tu as des compétences à développer. Et si une insulte te déstabilise, mon gars, va falloir assumer. Hein. Parce que quand tu joues en Ligue 1, prends une place au poteau de corner et vois comment les joueurs sont insultés. Si t'es pas capable de gérer cette pression-là, ça va être très compliqué pour toi. Donc c'était une vidéo sur haters, comment gérer tout ça. N'en fais surtout pas une affaire personnelle. Sers-toi de force, d'insultes, etc. pour aller plus haut, pour travailler plus dur. Mais quand tu es dans le match, l'insulte doit être comme un bonjour pour toi. Et dans ton cerveau, cela doit être vu, non pas comme une offense, comme une agression, mais comme une chose normale qui fait partie du jeu. On accepte. C'est comme si par exemple, tu joues avec le feu, ça brûle, bah ouais, ça fait partie du jeu. Bah, tu fais du football, on t'insulte, bah oui, ça fait partie du football. Et c'est pas les différentes. J'ai vu là dernièrement, oui, l'homophobie, parce que les joueurs du PSG ont dit l'OM, blablabla. Ça va rien changer. Les gens le disent, les gens le diront toujours. C'est une coutume dans le milieu du football, c'est une coutume dans les tribunes d'insulter France et tous les pays du monde. Hein. Je suis allé en Argentine avec ma femme, je suis allé dans un stade, elle m'a fait la traduction de ce qu'ils disent les mecs, ça envoie du steak. Parce que les fans, ils sont comme ça. Et c'est ok, accepte-le. C'est pas contre toi. C'est une partie de foot, ils sont là pour se défouler, etc. etc. Voilà, vidéo très courte, plus ou moins, sur les haters, pour que tu puisses un peu plus comprendre le scénario. N'en fais surtout pas une affaire personnelle, ça fait partie du jeu. Et si tu es trop faible mentalement et si tu n'as pas la mentalité, tu vas péter un câble et tu vas complètement arrêter. Ce serait dommage hein, de mettre un rêve de côté par rapport à des gens qui ont une vie de merde que tu ne connais pas, mais à qui tu donnes de l'importance. Ok ? Allez, je te laisse là, persévérance et motivation, et on avance ensemble.